Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et peut-être que ceux qui sont habitués de ma chaîne se sont dit mais qu'est-ce qu'elle nous fait alors qu'elle aime pas Noël? Elle nous fait un top 5 des livres de Noël. C'est bizarre. Alors premièrement, c'est pas que j'aime pas Noël, c'est que j'aime pas qu'on me bassine avec Noël à partir du 1er novembre. Vous voyez, ça me tend, ça me fatigue. Je le tolère à partir du 1er décembre, mais à partir du 1er novembre, ça me fatigue. Voilà, ce que j'aime pas, c'est les gens qui adorent Noël et qui partent du principe que tout le monde doit aimer Noël comme eux et décorer leur maison, vraiment, et le faire le 1er novembre. Ça me tend. Vous voyez, si tu veux kiffer Noël, kiffe Noël de ton côté, mais ne viens pas me saouler avec Noël. Vous voyez, sauf que sur les réseaux sociaux, tu es... Moi, je me sens agressée par tous ces gens qui adorent Noël et qui t'en parlent dès le mois d'août. Hein. Il y a des gens qui te font des réels dès le mois d'août en mode dans 400 jours c'est Noël, dans je sais pas combien de jours c'est Noël. Et je suis en mode putain, mais sérieux quoi. Bref, malgré tout ça, en cette fin du mois de novembre, je vous fais un top 5 des lectures de Noël. En fait, je le fais surtout pour les gens comme moi. Les gens qui sont pas particulièrement à fond dans Noël, les gens qui n'aiment pas particulièrement la romance de Noël, qu'est-ce qu'est mensonger en fait, parce que dire romance de Noël pour moi c'est mensonger, ce sont des comédies romantiques de Noël, pas des romances de Noël. Pour la plupart, j'adore la romance, j'aime pas les romances de Noël, mais l'année dernière principalement et en regardant ma bibliothèque, avant ça déjà, j'arrive à lire des livres qui se passent à Noël, des livres qui se passent en hiver, des livres où il est question de sapin, de décoration, de guirlandes, etc. etc. Et j'arrive à passer un bon moment. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Déjà parce que c'est pas parce que tu n'aimes pas Noël le 1er novembre que tu peux pas avoir un mois de décembre tourné vers l'hiver et vers Noël, alors même que techniquement on est encore en automne, ça c'est un autre sujet, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas parce que t'aimes pas la romance de Noël que tu peux pas lire des livres qui se passent à Noël, qui se passent en hiver, qui parlent de Noël, de tout ce côté merveilleux de Noël. C'est possible, même sans lire des romances de Noël, de lire ce genre de livre-là. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et c'est bizarre, mais ce qui a motivé cette vidéo, le livre qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est une romance de Noël, une comédie romantique de Noël. Pas vraiment de Noël, plutôt du premier de l'an, je dirais, que j'ai lu il y a quelques années maintenant. Et ouais, je me suis dit, avec tous les autres livres que j'ai dans ma bibliothèque, je dois bien pouvoir faire un top 5 sur mes livres de Noël, tu vois. Et j'ai pas retrouvé ce livre-là. Je sais que je l'ai, je sais qu'il est bleu, mais je l'ai pas retrouvé. J'ai retourné toute ma bibliothèque, j'ai regardé partout, derrière, devant, je sais pas où il est. Impossible de le trouver, mais c'est pas grave, j'ai sorti les 4 autres et je vais quand même vous présenter le premier puisque du coup je l'ai sur mon téléphone. Et donc c'est L'amour est une question de malchance de Alex Marin avec le mal qui est barré sur la couverture, et donc c'est ce livre là. Voilà, et donc voilà, c'est marqué comédie romantique, Noël, amitié, magie, peur dans les thématiques. Donc on a quand même comédie romantique. Je viens de vous expliquer que j'aime pas les comédies romantiques, mais j'ai adoré ce roman. Vraiment, et en fait ce roman se passe pas à Noël, il se passe au 1er de l'an. Vraiment, il démarre de mémoire le 30 ou le 31 décembre, vous voyez. Donc on est après toute cette histoire de fête de Noël. Moi personnellement, j'aime plus, mais on est quand même dans l'ambiance de Noël et de fin d'année. Et surtout de l'hiver du coup. Et donc on va suivre Manon. Et le résumé est tout ce que j'aime pas. Vraiment le résumé c'est tout ce que je déteste. Je viens de le relire là. Mais pourtant j'ai adoré le bouquin. En fait parce que c'est une thématique bien traitée dans ce livre là. Ou peut-être parce que c'était le bon moment pour moi pour le lire. Je ne sais pas. En tout cas j'ai quand même bien aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé le personnage principal. Et je garde un souvenir de... C'était sans prise de tête. C'était pas dinguissime. Mais j'ai passé un bon moment. Et surtout j'ai terminé le livre. Depuis j'ai tenté pas mal de comédies romantiques / romances de Noël et ça ne l'a jamais vraiment fait, sauf pour une que je vais vous montrer en fin de vidéo d'ailleurs, mais sinon vraiment c'est un échec total à chaque fois. Mais dans L'amour est une question de chance, malchance, on suit Manon qui a 20-25 ans par là et qui a la poisse. Depuis quelques années elle est persuadée d'avoir la poisse puisque toutes ces soirées du nouvel an se passent mal chaque année, mais cette année elle a décidé de quand même sortir, elle a quand même décidé de se préparer, d'aller à une fête, etc. etc. Elle a un homme en vue, tu vois, avec qui elle aimerait bien finir la soirée, mais la soirée va pas se passer franchement comme prévu, et le lendemain matin au réveil c'est un peu plus compliqué que prévu également, c'est pas tout à fait ce à quoi elle s'attendait en termes de lendemain de soirée. Et après ça,
la vie continue, tu vois, voilà. Et c'est ça qu'on suit. En fait, on part d'un point de départ qui est la soirée du 31 décembre, et ensuite on suit Manon avec les conséquences de cette soirée, tu vois. Et de mémoire, on n'en fait pas des caisses avant que la soirée n'arrive, il n'y a pas 100 pages avant que la soirée arrive dans le livre, de mémoire, je dis bien. Et ouais, franchement, c'est frais, c'est fun, et on a un personnage principal qui te dit qu'elle a la poisse, qui te dit que ça va pas bien dans sa vie, mais qui est pas en mode ouin ouin ouin, ma vie est foutue, elle est en mode ok, ça va pas, bah c'est pas grave, je me déterre, je me prépare, je vais à la soirée, ça risque de mal se passer, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Elle prend les choses en main, tu vois, elle est pas en mode sur son canapé avec son plaid, en mode ma vie c'est de la... Je supporte pas ce début de comédie romantique de Noël ou pas de Noël, ça me fatigue, cette trentenaire sur son canapé, à pleurer sur sa vie, ça m'agace. Mais là, c'est pas le cas, et j'ai adoré ce livre. Pour les 2 prochains livres, le titre de cette vidéo est mensonger. Évidemment, je voulais mettre Noël dans le titre de cette vidéo parce qu'à un moment donné, voilà. Mais pour les 2 prochains, c'est pas vraiment des livres de Noël, c'est des livres qui se passent en hiver, avec ce froid, cette neige, etc. etc. Et en fait, moi qui ne vis pas dans une région où on a la neige et où il ne fait pas particulièrement moins 15 en décembre, tu vois, mine de rien, lire des livres ambiance neige et froid, bah ça m'aide à tolérer cette ambiance de Noël. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, le premier c'est Le Club de l'Ours Polaire, le tome 1, Stella et les mondes gelés de Alex Bell. Évidemment, si vous me suivez, vous savez que je peux pas vous présenter autre chose que des livres jeunesse. À un moment donné, c'est ce que je lis beaucoup, et particulièrement cette année, mais c'était déjà le cas les années précédentes. Et voilà, ici on est dans un monde avec de la neige, des traîneaux, il fait froid, il gèle, t'as intérêt à mettre ton bonnet, ton écharpe et ton anorak parce que sinon tu vas vraiment te les cailler, déjà qu'avec ça va être compliqué. Et on suit une jeune fille qui va découvrir qu'elle a un lien avec cette glace et avec cette neige. En gros, on suit Stella qui a été adoptée par un homme quasiment après sa naissance, enfin quasiment juste après sa naissance. Et elle veut intégrer le club de l'ours polaire, sauf qu'on est dans une société archaïque et sexiste, puisque les clubs sont réservés aux hommes. Et donc on dit à Stella, bah non, t'es une jeune fille, tu n'as pas le droit de rentrer dans le club, mais elle est déterminée. En fait, elle veut rentrer dans ce club d'explorateurs parce qu'elle veut être une exploratrice, elle veut prendre son traîneau et aller explorer la montagne, découvrir des endroits jamais découverts, vraiment explorer la faune, la flore, les animaux, les machins, les bidules, les trucs, tu vois. Et elle peut le faire toute seule dans son coin, mais c'est mieux si elle intègre le club, tu vois. Donc elle voulait faire les choses dans l'ordre, mais on lui a refusé l'intégration au club. Du coup, elle part en expédition toute seule de son côté, avec son petit groupe d'amis quand même. Et elle espère qu'en prouvant au club qu'elle est une vraie exploratrice, elle pourra finalement devenir une exploratrice. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est ça qu'on suit. On a quelques illustrations de mémoire dans ce livre-là, mais vraiment pas beaucoup, à tel point que je galère à en trouver une, par exemple. Mais donc voilà, on est vraiment avec la neige, les traîneaux, les chiens de traîneau, pas le ski tout à fait, mais c'est l'idée, vous voyez, en montagne, il fait froid, il gèle, mois de décembre quoi. Et donc on est sur une aventure avec cette jeune fille qui part explorer et qui cherche aussi quelque part ses origines parce qu'elle sait qu'elle a été adoptée, mais elle sait pas qui sont ses parents, s'ils sont toujours vivants, pourquoi ils l'ont laissée, voilà, toutes ces questions là. Voilà, Stella et les mondes gelés, à lire en hiver, franchement c'est pas mal. Le livre suivant, j'ai un peu hésité, mais force est de constater que je lis beaucoup de sagas jeunesse et qu'il y a, bon, la majorité de ces sagas, au moins un tome qui se passe en hiver, qui se passe à Noël, avec du froid, de la neige, etc. Mais c'est pas toujours le premier tome, tu vois. Donc, j'ai choisi celui-là, c'est un tome 2, vous pouvez le lire sans avoir lu le tome 1, et si comme moi vous êtes psychorigide et vous voulez lire le tome 1 d'abord, le tome 1 c'est sur l'automne du coup, donc fin novembre, début décembre, c'est encore le temps de lire ce tome 1, puisque, je le rappelle, jusqu'au 21 décembre, on est encore en automne. On déplaise aux gens qui font leur sapin le 1er novembre. Bref. Et donc vous pouvez enchaîner avec ce tome 2, qui est Hotel Earthwood, un hiver si doux, de Kali George. Déjà, cette couverture. Non mais... On est donc dans une forêt enneigée.
évidemment. Voilà, donc il y a 4 tomes dans cette saga, un par saison, et ça commence en automne, comme je vous l'ai dit. C'est illustré, mais pas énormément de mémoire, et les illustrations font pas vraiment hiver, puisque on est principalement à l'intérieur de l'arbre. Je vais vous montrer. Voilà. Et donc en gros, franchement la couve, quand tu ouvres le livre comme ça, vous voyez, t'as l'arbre au milieu, c'est trop beau. Non mais vraiment, c'est trop beau. En gros, dans cette série, on va suivre Mona, qui est une petite souris. Dans le tome 1, elle est prise de court par une tempête et son habitation est inondée. Et du coup, elle va se réfugier à l'hôtel Earthworld, qui est en fait construit dans l'arbre qu'on voit là. Vous voyez, c'est une espèce d'immense arbre, d'immense tronc, à l'intérieur duquel les animaux ont construit un hôtel tenu par une moufette, je crois. Je ne sais plus, bref, un type d'animal de la forêt. Mona se réfugie dans l'arbre, elle est accueillie, elle est aidée au cours du tome 1, et elle va ensuite apporter son aide dans l'hôtel et finir par être engagée comme un peu femme de chambre de l'hôtel. Et donc dans ce tome 2, on suit la suite de la vie de l'hôtel Earthwood. Les animaux vont principalement hiberner en hiver, mais tous les animaux n'hibernent pas. Donc il y a la préparation des chambres pour tous ces animaux qui vont venir au début de l'hiver pour s'installer, pour hiberner. Et puis la préparation des réserves. Alors la préparation des réserves, ça s'est fait avant, mais la gestion des réserves et des ressources au cours de l'hiver qui sont limitées. Et je vais vous lire une partie du résumé parce que c'est hyper mignon et c'est hyper chou. Le résumé. Donc, alors que le froid s'installe dans la forêt, Mona et son amie Tilly, l'écureuil au sale caractère, accueillent les animaux qui viennent hiberner. Quelle chance de déguster une tasse de miel chaud avant de s'endormir dans un lit douillet jusqu'au printemps. Non mais franchement ça allait. Voilà, rien que de lire ça, ça me donne envie de le relire. Je ne sais plus si à l'époque j'avais lu ce livre-là précisément en hiver pour le Cold Winter ou ce genre de choses, mais en tous les cas, on est sur un livre parfait pour ça, évidemment. Le 4e livre est beaucoup plus connu, mais en fait la seule chose à laquelle j'ai fait attention quand j'ai choisi les livres à vous montrer, c'est que ce n'étaient pas des livres que j'avais lus soit depuis le 1er janvier 2025, soit sur décembre 2024, donc l'année dernière, parce que j'estime que vous en avez parlé quand même assez récemment, tu vois. J'ai choisi des livres que j'avais lus avant, c'est le cas des 2 premiers, c'est le cas du premier que j'ai lu il y a... C'est le cas des 3 premiers du coup que j'ai lu il y a un moment, et le suivant, je l'ai lu en 2023, il me semble. 2023, c'est la première année où j'ai tenté de faire le pumpkin avec des livres qui se passent en hiver et qui pouvaient m'intéresser. À savoir qui sont des livres jeunesse, fantastiques, ou young adulte qui se passent en hiver, etc. Mais pas des romances principalement parce que clairement j'ai compris que c'était pas mon truc, les romances de Noël, tu vois. Et donc ce livre est très connu, je le sais, mais je pouvais pas ne pas le citer dans cette vidéo top 5. C'est Un garçon nommé Noël de Matt Haig, illustré par Chris Mould, donc c'est le tome 1 de la saga Noël. Le tome 2, je l'ai lu l'année dernière et il se passe aussi à Noël. Et franchement, j'ai adoré cette saga. Enfin, ce tome-là, évidemment, le tome 2 aussi. On n'est pas sur l'histoire la plus fun et la plus joyeuse qui se passe à Noël, mais on a quand même tous les codes de Noël, particulièrement dans ce livre-là. On a toutes les traditions de Noël qui nous sont expliquées, leur évolution au fil du temps, le sapin, la botte de Noël, enfin la chaussette de Noël, parfois c'est une botte, parfois c'est une chaussette, le bonnet, le Père Noël en lui-même, enfin vraiment toutes ces traditions qu'on a aujourd'hui, et j'ai trouvé ça hyper cool. Tout s'intègre parfaitement bien à l'univers créé par l'auteur ici. Il n'y a rien de trop, il n'y a rien de surfait. Et j'ai adoré, vraiment. En gros, ici, on va sur un petit garçon. Alors, comme je vous l'ai dit, on va démarrer avec une histoire triste. On est sur un petit garçon qui vit avec sa tante, il me semble, qui n'est pas très gentille avec lui. Sa mère est morte il y a des années de ça, et au tout début de l'histoire, son père... Enfin, on est venu chercher son père, des militaires sont venus chercher son père parce qu'ils avaient besoin de lui. On a dit au petit garçon que ça durerait pas longtemps, sauf que ça fait des mois et des mois que son père est parti, qu'il vit avec sa tante, qu'il laisse à moitié dormir dehors un jour sur deux. Enfin vraiment c'est pas des conditions super pour un petit garçon, il doit avoir je sais pas 8-9 ans peut-être. Et donc un jour, en plein hiver, en plein mois de novembre de mémoire, il décide de partir.
Il fait son petit sac, on est en Norvège ou un truc comme ça, en Suède ou en Norvège, l'un des deux, mais on est dans un pays froid, dans un pays où l'hiver ne rigole pas, où il y a de la neige, il fait froid, et les températures passent rarement au-dessus de zéro en journée, tu vois. Mais il décide quand même de partir, il n'en peut plus, de toute façon s'il continue à dormir dehors, il va mourir de toute façon. Donc il prend son espèce de petit traîneau d'enfant, un petit sac, et il s'en va. À la recherche de son père, et à partir de là, il va vivre une aventure au sens propre du terme, au sens magique du terme, et il va découvrir plein de choses sur Noël, le Père Noël, les lutins, etc. etc., etc. Et franchement, j'ai adoré suivre ce petit garçon et cette histoire. La narration est quand même assez lente, et tout ce que je vous ai dit va quand même mettre un peu de temps à se mettre en place dans ce livre. Mais moi j'ai adoré l'écriture, la narration, le personnage, l'ambiance, alors même que je suis pas une fille du froid et de la neige, j'adore faire du ski, hein, mais mettre mon gros pull et mon gros manteau et mon écharpe, ça me fatigue plus qu'autre chose en hiver. Mais ouais, j'ai adoré cette histoire, et on a ce genre d'illustration pour se mettre dans l'ambiance de décembre et de Noël, il n'y a pas mieux. Donc ouais, franchement, je pense qu'elle est très connue cette saga, mais si jamais vous êtes passé à côté comme moi pendant des années, mettez-vous là de côté pour décembre, pour Noël, cette année ou l'année prochaine, mais franchement ça vaut le coup. Et on va finir cette vidéo avec une autre romance de Noël, parce que quand même je me suis dit, bon bah ce serait peut-être bien de la mettre, et donc c'est Let Your Heart Be Light de Alison Germain. Je ne sais pas dans quelle mesure cette nouvelle est trouvable aujourd'hui. Moi je l'avais achetée sur sa boutique Etsy, du coup c'est de l'auto-édition de Alison Germain, que aka Lily Bookin sur YouTube si jamais vous la connaissez. Voilà, elle a... En fait, de base, c'était un recueil de 4 nouvelles autour de Noël avec 3 autres autrices qui a été édité en auto-édition aussi, il me semble. Et ensuite, Alison Germain a édité sa nouvelle toute seule dans ce petit livre qui fait moins de 100 pages de mémoire. Voilà, ça fait 80... ça fait 100 pages. 101 pages, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, et on a quelques petites illustrations, et on a une espèce de fleur, je crois que c'est la fleur de Noël, ou dans peut-être 2 chapitres. Voilà, et on va suivre une romance de Noël. En gros, on va suivre une jeune fille qui part en vacances à Noël, comme chaque année, avec ses parents, dans un chalet en Suisse, un truc comme ça, je crois. Cette jeune fille est originaire de Bordeaux, comme l'est Alison Germain, et comme je le suis plus ou moins, parce que j'habite Bordeaux aujourd'hui, même si j'y suis pas née. Bref, du coup, c'est assez chouette d'avoir une héroïne qui vient de là où j'habite. Je sais pas comment vous expliquer, c'est assez rare hein, d'avoir des histoires qui se passent avec des personnages autour de Bordeaux, tu vois. Bref, et donc cette jeune fille part en vacances chaque année dans ce chalet avec ses parents, etc. Et cette année-là, son meilleur ami va avec eux. Et bon, bah, c'est une romance de Noël, donc son meilleur ami va pas forcément rester son meilleur ami, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est tout mignon, c'est tout doux, et je pense que ce que j'ai adoré, c'est que c'est pas très long. J'aime pas trop les recueils de nouvelles, mais je préfère avoir un livre avec une petite histoire comme ça, une histoire de 100 pages, une petite romance toute mignonne, toute douce, avec un peu de neige, un peu d'ambiance de Noël, un peu de repas de Noël de famille, au milieu d'un chalet, au milieu de la neige, perdu dans les montagnes. Enfin, franchement, l'ambiance est ultra cool, et on a cette petite romance que tu vois naître au fil des pages, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Franchement, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Je crois l'avoir lu aussi en 2023, je l'ai pas lu l'année dernière, c'est sûr, donc c'était forcément avant. Et ouais, j'ai adoré. C'est ça, ça a été édité en novembre 2022, donc soit je l'ai lu en décembre 2022, soit en décembre 2023. Mais je sais, encore une fois, je répète, je sais pas dans quelle mesure il est trouvable aujourd'hui. Mais moi j'ai adoré ce livre-là, cette histoire-là. Et si vous avez le même genre de petite romance, de petite histoire de Noël toute mignonne, toute choupie, qui fait pas 400 pages, parce que c'est ça aussi mon problème avec les romances de Noël. 400 pages d'une héroïne qui m'explique qu'elle adore Noël et que c'est trop cool Noël, moi ça me tape sur le système, vous voyez. En fait c'est ça, une héroïne de romance de Noël qui fait exactement ce que j'aime pas voir sur les réseaux sociaux au mois de décembre, je supporte pas. Mais là c'est pas le cas. Donc si vous avez ce genre d'histoire, franchement, je prends. Je pensais que cette vidéo serait un peu plus longue, mais je ne vais pas la rallonger pour rien. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces livres-là. Si vous avez des conseils de lecture de Noël, n'hésitez pas. Normalement, après la publication de cette vidéo, j'aurai encore un peu le temps de voir pour faire ma page du Cold Winter.
ou pas, mais peut-être que je lirai ça en février ou que je me noterai ça de côté pour l'année prochaine. Moi je lis vraiment des romances, des livres d'hiver en décembre, et après en janvier en général je passe un petit peu à autre chose, mais je peux encore en caler un ou deux. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.